l'aise là où tu es, tant que ça te convient, Dieu va te laisser dans cette situation. Amen. Nous connaissons tous l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans. Et la Bible nous dit qu'ils étaient dans la servitude. La Bible nous dit qu'ils gémissaient dans Exode 2, le verset 23-25, ça dit « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » Amen. Et au verset Exode 2, le verset... Exode 3, le verset 9, ça dit « Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. » Donc on voit vraiment que ce n'est pas une question de si c'est la volonté de Dieu ou pas. Ça peut être la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour le peuple d'Israël était la terre promise. La volonté de Dieu pour le peuple d'Israël, c'était Canaan. Pourtant, si le peuple d'Israël était satisfait en Égypte, ils n'allaient jamais atteindre Canaan. Si le peuple d'Israël était satisfait de leur état d'esclavage, ils n'allaient jamais atteindre la terre promise. Amen. Voilà pourquoi il est important d'être fatigué. Il est dangereux d'arriver à une place où nous sommes satisfaits de là où nous sommes. Il est dangereux d'arriver à une place où nous abandonnons tout simplement. Si nous abandonnons, le Seigneur ne va rien faire. Amen. Ça veut que nous soyons fatigués. Amen. Et je veux juste pousser quelqu'un à être fatigué ce soir. Amen. Peut-être que tu es dans cette voiture-là qui a cette direction unique. Et peut-être que lorsque tu regardes la route, tu ne vois pas forcément un endroit pour tourner. Tu ne vois pas forcément un endroit pour changer de direction. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu qui crée un chemin. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui crée un chemin là où il n'y a pas de chemin. Amen. Et pour nous dire à quelqu'un qui soit fatigué tout simplement, que le Seigneur va ouvrir une porte. Amen. Alléluia. Et c'est dans le verset d'ouverture, on parlait de Paul. Et il y avait un esprit de Python qui suivait Paul. Et la Bible nous précise que cette situation a duré pendant plusieurs jours. Mais c'est au moment où Paul a été fatigué qu'il a commencé à invoquer le nom de Jésus. Amen. C'est au moment que Paul a été fatigué qu'il a commencé à prendre autorité. Amen. Et moi, ma question pour vous, c'est combien de temps allez-vous attendre pour que vous vous fâchiez? Combien de temps allez-vous attendre pour que vous vous leviez et preniez autorité? Amen. C'est le Seigneur a sa volonté en ce lieu. C'est le Seigneur désire avoir sa volonté sur le Québec. C'est la Bible dit que la volonté de Dieu est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais Dieu sait que tu es quelque chose. Amen. Dieu sait que tu, alléluia, tu vas délivrer un peuple. Amen. Alléluia. Ici, nous voyons quand David était en train de marcher pour venir à la maison, il ne savait pas qu'est-ce qu'il attendait. Amen. Il allait être oint par Dieu. Amen. Lorsque tu es rentré dans cette maison, alléluia, Dieu va t'oint aujourd'hui. Dieu va te toucher aujourd'hui. Dieu va te délivrer aujourd'hui. Alléluia. Délivrer de toutes les circonstances de ta vie. Alléluia. Le berger, vous savez, un berger, il est toujours avec ses troupeaux. Il est loin, seul. Et vous savez, il a personne. Il est tout seul. Il est avec ses brebis. Ça sent. Peut-être que tu es seul. Peut-être que les gens ne voient pas qu'est-ce que tu fais. Peut-être que tu es caché quelque part. Peut-être, alléluia, tu pries et les gens ne voient pas qu'est-ce que tu fais. Il ne met pas importance sur toi. Mais Dieu voit toutes choses. Amen. Dieu voit toutes choses. Continue à faire ce que tu fais dans le secret. Dieu va rendre en public. Amen. Alléluia. Nous le voyons, des situations arrivent dans nos vies. N'est-ce pas, David, il avait des situations. Le lion et l'ours, ils venaient. Il pouvait tout simplement dire, moi, je ne veux pas aller tout seul. Envoie quelqu'un d'autre. Mes frères sont plus grands, sont plus forts. Utilise-les. Mais non. Il est allé quand même. Le lion était là, l'ours était là. Mais il savait que Dieu voit toutes choses. C'est lui qui donne la force. Amen. Alléluia. Dans ta vie, les situations vont venir. Les situations vont venir. Mais Dieu est avec toi. Alléluia. Mais de ma part, des fois, je vais prendre un engagement durant une conférence chaud. Et puis je vais dire, Seigneur Jésus, c'est maintenant, c'est aujourd'hui le jour. Et puis là, après ça, mercredi au milieu de la semaine, boum, tu reviens. Donc tu marches et tu te détournes. Tu marches et tu te détournes. Mais aujourd'hui, ça va être un point tournant. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons prendre une décision sincère de servir le Seigneur et de marcher avec lui. Amen. Et le péché
cette séparation avec Dieu et à cause de notre péché, on doit se repentir, encore une fois se détourner. Et on doit vivre une vie de repentance. Et nous savons que dans Acte 2:38, ça nous dit qu'on doit se repentir. Et le repentir, ici, c'est metanao, qui veut dire faire un demi-tour. Mais c'est aussi de tourner dans nos pensées, c'est de penser différemment. Et ça prend du temps. Donc il faut constamment se repentir, il faut constamment se tourner vers la face de Dieu. Amen. Parce que nous sommes charnels et nous n'avons pas, et nous sommes péchés. Donc nous allons plus facilement vers le péché que vers les choses de Dieu. Et puis, donc on n'a que deux choix. Soit on se tourne et on va vers Dieu, soit on ne se tourne pas. Il n'y a pas de milieu. Et si tu vois l'antonyme de se tourner, c'est stagner. Et quand tu stagnes, tu péris doucement. Amen. Ça, c'est une autre longue leçon qu'on peut faire. Mais si tu stagnes, ce n'est pas une bonne place à être. Donc, soit on se tourne et on marche vers Dieu, c'est la seule option. On va se tourner de l'autre côté. Amen. On se tourne, on marche et on avance. Amen. Donc là, je vais finir avec ceci. On va aller dans le livre de Deutéronome 30. Et c'est un chapitre où Dieu apporte le choix à Israël de le servir ou non, après leur avoir détaillé les malédictions et les conséquences de leur désobéissance envers la loi de Dieu. Et c'est un appel à la repentance pour Israël et il présente un choix entre la vie et la mort. Amen. Et c'est aussi proche entre la transition de Moïse et Josué, donc c'est un choix crucial qu'il doit faire. Donc si la projection peut suivre, Deutéronome 30 à partir du verset 1. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes choses, au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura cherché, si tu reviens, ici c'est choub encore, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que j'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Donc ici on peut voir que si on se détourne, choub, et si on se force à obéir au commandement de Dieu, c'est lorsque l'Éternel ramènera les captifs. Amen. Et quand tu seras exilé, on va continuer au verset 4, quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Là, je sonne comme un pasteur congolais. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et t'auront persécuté. Certaines batailles se gagnent juste en se tournant vers l'Éternel. N'ont rien à voir avec leur point d'arrivée. Et comment expliquer cela? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est arrivé dans leur vie. Amen. Un point tournant entre le point de départ et le point d'arrivée. Amen. Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire que ce point tournant, c'est le moment où Dieu a commencé à leur parler. Amen. Le point tournant, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Et je dis ça parce que tous ces gens ont vécu des vies vraiment ordinaires quand on y pense. Rien qui ne mérite qu'on se rappelle encore d'eux après toutes ces années. Abraham n'était pas le seul mari sans enfant. Moïse n'était pas le premier meurtrier sur la terre. Amen. Et David n'était qu'un petit garçon dans la maison de son père. Amen. Rien d'exceptionnel. Mais le point tournant qui vient basculer leur vie arrive lorsque Dieu les parle. Amen. Dieu va parler à Abraham à 75 ans. Dieu va parler à Moïse à 80 ans. Il va parler à Samuel aussi, environ à 12 ans, et David environ à 15 ans. Et en passant, on n'est ni trop vieux ni trop jeune pour recevoir l'appel de Dieu. Amen. À tout moment, sois prêt pour recevoir ton point tournant. Amen. Parce que le point tournant, c'est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu peut nous appeler, peu importe là où on est rendu dans la vie. J'ai parlé de jeunes ou de vieux. Mais rappelez-vous que Jacob, Dieu l'a parlé, la première fois qu'on voit Dieu parler à Jacob, c'est pas quand il est encore dans la maison de son père, c'est quand il est fugitif après, de la maison de son père après une arnaque. Amen. Lorsque Dieu parle à Paul, il est en chemin pour persécuter les chrétiens. Amen. Mais Dieu peut t'appeler à n'importe quel moment, à n'importe où tu es rendu dans ta vie. Amen.
Et c'est là où commence le début du récit que l'on connaît aujourd'hui. Amen. C'est un peu leur épisode 1. Amen. Tout le reste n'a pas vraiment d'importance. C'est juste du contexte. C'est juste un prologue. Mais on nous introduit chaque personnage lorsque Dieu y parle. Et c'est là où l'aventure commence. Dieu parle et les choses changent. Amen. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et le point tournant, c'est la parole de Dieu. Amen. Et après tous ces personnages que j'ai cités, après Moïse et les prophètes, un nouveau personnage entre en scène. Son nom est Jésus.